Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé qui vient aujourd'hui vous présenter un tout nouveau jeu qui n'est pas encore sorti sur nos tablettes, bien qu'il soit accessible en version PDF. Il s'agit d'un jeu français inspiré par notre Europe de la Renaissance, mais aussi par des ouvrages tels que Warhammer, Zweihwender, ainsi que, entre autres, Morborg. Et je parle de Fléau de Kobayashi. Dans le fond, pour les gens qui ne connaissent pas Kobayashi, c'est un auteur de jeux de rôle francophone qui adapte souvent des systèmes qui sont en open licence, comme Black Hack ou Dave, et il va ensuite faire des jeux avec ces systèmes-ci, leur donnant des petites spécificités, leur donnant des petites touches bien personnelles, bien à lui, en collaborant avec différents illustrateurs et tout ça. Et ensuite, en fait, Fléau, c'est son plus récent jeu qui m'a fait parvenir en PDF afin que je puisse le présenter. C'est très très apprécié parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup aussi les autres ouvrages, j'en possède 2-3 de lui que je vais peut-être présenter dans une autre vidéo. Mais Fléau, je pense que pour l'instant, Fléau, c'est celui qui m'a le plus, je dirais, titillé les papilles. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, bien sûr, c'est écrit et conçu par Kobayashi. La direction artistique vient de Edgara Studio. Et pour les personnes qui vont avoir accès au visuel, vous allez pouvoir voir la très très belle couverture, dans le fond, qui a été faite par Théo Moret. C'est une couverture de livre absolument fantastique et qui reflète bien l'ambiance que le jeu donne. En gros, qu'est-ce que Fléau? Eh bien, disons que Fléau, c'est un monde qui est sur le bord du précipice. C'est un monde sur le bord de tomber dans la corruption, qui possède, oui, ses empires, ses royaumes, mais que ceux-ci sont vraiment sur le point de tomber, de céder face à le mal et, on va dire, tout ce qui est perfide et qui vient corrompre le cœur des hommes. C'est un monde où l'espoir de celui-ci repose la plupart du temps sur les épaules de gens qui sont des faire-valoir, des criminels, des personnes de peu de foi et de peu de valeur morale. Et c'est un peu ces gens-là que vous allez incarner en fait dans Fléau. C'est vraiment une espèce de... C'est librement inspiré par le monde du 17e siècle, mais il va également y avoir des espèces comme des nains, des elfes, des gobelins et même des sortes d'ogres et d'autres créatures surnaturelles. Il y a bien sûr de la magie, entre autres choses, mais c'est vraiment un univers qui se veut inspiré par le grim, le dark. Justement, c'est très Warhammer-esque, comme je l'ai dit dans l'introduction. C'est vraiment tourné vers l'espèce de renaissance un peu sale où les gens font de leur mieux pour pouvoir s'en sortir, mais qu'au final, il y a vraiment peu d'espoir, mais l'espoir demeure là tout de même. Et on fait notre petit bout de chemin en tentant de relever les différents défis qui se dressent devant nous. Des défis qui sont souvent apportés par la corruption, qui demeure la thématique la plus présente et la plus exploitée dans le livre. Une corruption qui rappelle justement celle, par exemple, de Warhammer, qui va rappeler celle de Morborg, entre autres, de la fin du monde de Morborg. Mais je trouve que malgré tout ça, Fléau tire tout de même son épingle du jeu en proposant, oui, une thématique qui, on va dire, peut être à un certain point peut-être commune ou qui a quelquefois été explorée par d'autres jeux, mais qui l'apporte avec une telle... je dirais pas simplicité, mais une telle efficacité. Pour vrai, ce jeu-là, ça se lit très rapidement, ça se lit facilement, et c'est très complet, en plus d'être soutenu par un système de jeu que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un hack de Black Hack, mais qui est aussi justement facile d'accès pour des gens qui ne sont pas nécessairement très à l'aise avec si on explore et si on va voir d'autres choses que Donjon Dragon, par exemple. En gros, comment fonctionne le système? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un hack de Black Hack, mais il y a plusieurs spécificités. Donc, si on parle vraiment du squelette du système en soi, il y a les attributs qui sont des nombres fixes. Et dans le fond, lorsque vous lancez un jet pour faire une action, vous devez lancer en dessous votre attribut pour pouvoir le réussir. Donc, si, admettons, vous avez 14 de l'équivalent de force, mais vous faites une action physique et vous lancez 13, eh bien, c'est une réussite parce que vous avez eu en dessous de 14. Il y a le concept d'avantage-désavantage qui permet de pouvoir avoir lancer 2 fois
un dé 20 et prendre le meilleur résultat, ou lancer 2 fois un dé 20 et prendre le moins bon résultat. Il y a le concept du dé d'usage qui est très connu dans le système de Black Hack, qui est en fait un système qui fait en sorte que plus vous utilisez un objet, plus celui-ci va dépérir et être utilisé, et va être de moins en moins efficace, et il va toujours passer de plus en plus de près d'être brisé. La création de personnages est très aléatoire. C'est pas conseillé de le faire comme ça, mais au final, vous faites ce que vous voulez un peu, là. Mais il y a la possibilité de lancer presque tout aléatoirement avec des dés, pour simplement pour définir votre race, ce que vous faites, vos attributs et tout ça. Et même, il y a ça aussi, votre crime que vous avez commis, parce que, comme je l'ai mentionné au début, vous jouez vraiment des coupes-jarrets, vous jouez des anciens criminels, des personnes qui ne sont pas nécessairement les plus... des personnes à qui je ne confierais pas un billet de 100$, disons ça comme ça. Mais on s'entend, vous n'êtes pas nécessairement comme des tueurs de sang-froid qui vont se mettre à égorger tous les passants. Là, on ne veut pas que ça vire en murder hobo comme partie, mais tout de même, il faut garder en tête que souvent, vous n'êtes pas le paladin prestigieux qui s'en va sauver la veuve et l'orphelin d'un quelconque danger commun au coin d'une taverne ou peu importe, là. Il y a par contre quelques spécificités qui vont s'éloigner vraiment du Black Hack, ou du moins qui vont adopter certaines choses du Black Hack et l'exploiter vers d'autres horizons, comme par exemple le dé de volonté qui décide de savoir si vous êtes peu confus ou effrayé lors d'une situation. Le dé de volonté, je le vois un peu comme la santé mentale dans Cthulhu Hack, qui est aussi un hack de Black Hack. C'est dans le sens que vous devez le lancer sous certaines conditions lorsque vous vous utilisez certains dons, certains sorts, certains sortilèges aussi qui vont le demander, que vous êtes victime d'un moment troublant, ou même que vous décidez d'utiliser en fait 2 fois la même action au courant d'un round. Concernant vraiment le fonctionnement par exemple d'un combat, eh bien c'est très classique, là, c'est comme tout jeu de ce style-là au OSR où il y a des rounds et où vous avez, dans le fond, 1 ou 2 actions à faire et il y a des possibilités d'attaquer, se déplacer et autre chose. Si vous décidez de faire 2 fois la même action dans le même round, vous devez faire un jet de volonté pour savoir si vous êtes capable de le faire mentalement ou si c'est trop demandant pour vous. Dans le cas où est-ce que vous manquez, dans le fond, des jets de volonté, c'est possible aussi de faire des jets de panique. Qui en revient à une version encore plus intense où là ça va vraiment mal et votre personnage est sur le bord de la folie. Il y a des règles optionnelles pour pouvoir utiliser des armes à feu avec l'utilisation d'un critique et d'un échec critique qui va être dans le fond différent pour ce type de jet comparativement à d'autres échecs critiques et critiques si vous utilisez des armes qui ne sont pas des armes à feu, parce que les armes à feu on s'entend que c'est très dangereux, mais c'est un couteau à double tranchant dans le contexte de cet univers-ci. C'est très dangereux de vouloir jouer avec les armes. Ça peut se revirer contre nous exploser à la figure. Mais si on tire bien, c'est sûr que notre adversaire va claquer comme ça. Il y a des sortilèges également qui sont peu courants, dangereux et chaotiques. À la meilleure des armes à feu, ça peut avoir un effet dévastateur pour quelqu'un qui décide d'en abuser autant pour ses ennemis que pour soi. Chaque sort a sa description longue qui décrit ce qu'il propose et c'est quelque chose que j'apprécie bien parce que les sortilèges ne sont pas, je dirais, ne sont pas quelque chose de commun. Ce n'est pas comme, par exemple, pour prendre justement Donjon Dragon 5e édition, ce n'est pas comme boule de feu ou Firebolt, j'ai flèche de feu, où est-ce que vous faites seulement comme lancer, puis vous faites comme à chaque round, Firebolt, Firebolt, Firebolt. Eh bien, dans ce jeu-là, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Les sortilèges sont utilitaires. Oui, ils peuvent avoir des effets qui vont être horribles pour vos adversaires, mais si vous les utilisez, là, les gens autour de vous vont faire « Oh, tabarnouche, ce gars-là utilise des sortilèges, c'est dangereux. » Dans le sens que n'est pas commun, et ça n'a pas à être commun, ça ne va pas être une simple arme à utiliser contre votre ennemi, c'est, on va dire, ce qui vous permet d'être sur le piédestal face à votre ennemi, mais qui peut vous faire vous-même vaciller en bas de votre petite hauteur, on va dire ça comme ça. Visuellement, le jeu est vraiment beau. La couverture de Moret, elle est éblouissante. Et l'intérieur, c'est varié d'illustrations qui vont de très sales à des illustrations qui sont vraiment au trait plus fin. Et des icônes aussi qui viennent parsemer, dans le fond, le livre pour représenter justement les dés d'usage, des espèces de petits crânes. Les illustrations des armes sont très
académique. C'est très comme encyclopédique, très visuellement. On a l'impression de voir un livre d'histoire à ce moment-là. Et je trouve que il y a une belle richesse, il y a une belle diversité. C'est en noir et blanc à l'intérieur. Je ne sais pas si la version imprimée va être en couleur. Peut-être pas, peut-être. Je ne sais pas s'il va y avoir une possibilité un jour. J'en ai aucune espèce d'idée à ce moment-là. Ça serait peut-être à discuter. Mais même malgré tout, c'est vraiment un fichu de bel ouvrage. Et le design artistique du livre me fait un peu penser justement à Morborg. Pas autant où est-ce que c'est aussi pété et aussi flyé. Mais parce qu'à certains moments, tu vois qu'ils sont allés un peu plus chercher une écriture un peu plus, on va dire, un peu plus croche. Ils se sont allés un peu plus dans je dirais, une certaine richesse pour l'approche, pour s'éloigner de la description classique d'un livre de jeu de rôle, que ça soit passé de plusieurs types de typographies différentes, d'avoir un dessin dans une page, puis que ce dessin-là n'a pas tant rapport et qu'il vient comme un peu quasiment caché, l'écriture, des choses comme ça. Ça me fait penser un peu à Morborg, mais en beaucoup plus digeste, on s'entend. Morborg, ça demande une classe à part, mais je trouve que c'est une très belle alternative, on va dire visuellement, pour les gens qui aimeraient pouvoir se procurer Morborg, mais qui ne pratiquent pas la langue de Shakespeare. Eh bien, Fléau est en français, donc c'est un très très grand avantage. Côté critique, vous aimez le Black Hack et les différents hacks, tant mieux. Si à la base, si vous n'êtes pas fan vraiment du cœur du système, le jeu ne vous fera pas changer d'idée, je crois. Ça demeure très fidèle à ce système de jeu-là. Ça demeure du Black Hack qui a été adapté à une autre sauce et qui le fait très bien. Une chose que je trouve vraiment cool et que je veux soulever, c'est la publication francophone à la base du jeu. Dans son visuel, dans son système, dans ses mécaniques, de mon point de vue, à moi de consommateur de OSR, c'est rare que je vois l'accès à un jeu original en français et non à une traduction qui a ce type d'approche-là, très OSR, même très très sale, viscéral, très Black Hack, et que à la base, le jeu soit en français, c'est de ce que je vois, moi, c'est plutôt rare. Je suis très habitué à ce que ce soit une traduction ou soit un livre en anglais en provenance de les voisins américains en dessous. À la lecture de l'ouvrage, on a vraiment, vraiment, vraiment l'impression de passer au travers d'un OSR zine typique, autant que son approche artistique que dans justement l'écriture des règles. C'est des phrases courtes, les descriptions sont rapides, on va directement au but, j'apprécie énormément ça. Autant j'aime un jeu qui peut être très verbeux, très verbal, qui va utiliser énormément de place pour le texte, pour expliquer des choses. Autant je sais apprécier une gamme comme Fléau, qui va se limiter dans son besoin de rajouter des pages ou des descriptions afin d'optimiser vraiment la mise en page, mais aussi la mise en pratique de l'ouvrage. C'est super rapide à assimiler, c'est clair, c'est aéré, ça respire, on n'a pas l'impression de s'étouffer dans un gros roman de Tolstoï, c'est numéro 1 ce côté-là. C'est exactement ça, Fléau, c'est à la limite... Comme je le mentionne, c'est ça que c'est. Il y a l'inspiration Warhammer qui vient de ça, l'inspiration Morborg, l'inspiration de jouer le grim, le dark de la Renaissance, de l'Europe du XVIIe siècle. On n'est pas dans une apocalypse sans fin, où il y a des liens à faire avec la fluidité du système, dans le sens que, oui, il y a le concept de la corruption, mais je trouve que c'est vraiment la thématique sale, les personnages grotesques. On peut quand même utiliser le système, l'univers, dans le fond, qui est proposé par Fléau, sans que ça soit vraiment comme la fin des temps. Là, vous l'adaptez un peu comme vous le voulez. Les mécaniques ne vont pas vous empêcher de faire quelque chose de moins apocalyptique. On va dire ça comme ça. Et finalement, chose que j'apprécie, oui, l'ouvrage propose un univers qui est expliqué à la fin, qui est quand même expliqué sur plusieurs pages, aussi une aventure qui est proposée, qui est très cool d'ailleurs, c'est comme une espèce de soulèvement en prison, dans une forteresse en haut d'une montagne avec des barbares et des gardes, il se passe plein d'affaires, et t'es comme, tabarnouche. Mais, chose que j'apprécie particulièrement, c'est que l'univers, bien qu'il soit inspiré par justement l'Europe, de la Renaissance, c'est pas du tout obligatoire, dans le sens que vous pouvez le prendre, un segment, utiliser ce segment-là de l'univers puis dire que ça, c'est l'univers de Fléau, et vous limitez à ça, il n'y a pas de problème. Le système de jeu n'est pas imbriqué dans son univers
oui, il est imbriqué dans le thème, il est imbriqué dans on va dire dans l'essence, le style, mais il n'est pas imbriqué dans l'univers, et ainsi vous pouvez le prendre, l'adapter à comme vous voulez, et sans problème, et vous amuser avec ce livre-là qui est d'une simplicité, d'une efficacité que j'apprécie énormément. Pour moi, 2022 commence très fort. Commence très très fort. C'est encore bravo Kobayashi pour l'ouvrage, pour le livre. C'est encore une fois, je suis complètement vendu. J'ai eu d'autres de l'auteur que j'ai lu, et pour l'instant, Fléau est pour moi mon préféré, autant pour son approche que sa ligne de pensée, que sa thématique. Et j'ai vraiment très très hâte de le tester sur la chaîne de Coup Critique. C'est sûr que je vais essayer de faire un actual play de ça éventuellement. C'est ce qui conclut ma critique. Merci beaucoup. Merci pour 2021. Et je vous souhaite une année incroyable. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.